L'industrie du coaching en ligne t'a vendu un mensonge, que tu pouvais investir sur des tactiques isolées et que ça allait suffire pour vendre tous les mois. Publier plus de contenu, mettre en place un tunnel, refaire ta charte graphique, lancer une publicité. Chaque expert t'a vendu sa solution en te promettant que c'était ça qui allait tout débloquer. Sauf que personne ne t'a donné le plan exact pour savoir dans quel ordre assembler ces solutions. Résultat, tu te retrouves dans une de ces situations. Soit tu as un tunnel avec zéro offre différenciée, de la publicité qui attire des curieux et des contenus qui génèrent des likes mais pas des ventes. Donc tu génères des appels mais tu en convertis seulement 10 à 20%. Soit tu convertis quasiment 100% de tes appels mais avec seulement 2 appels convertis par mois, t'arrives pas à générer le chiffre d'affaires qu'il te faut pour vivre ou atteindre tes ambitions. Et souvent, quand tu as l'impression de vendre facilement, c'est parce qu'en fait tu vends pas assez cher pour conforter tes prospects. Donc tu as zéro objection en appel, c'est ok, mais ça te génère très peu de marge pour faire croître ton business. Ce que tu dois comprendre, c'est que plus tu accumules de tactiques isolées, moins tu te rapproches de ton résultat final. Parce qu'en fait, chaque expert qui t'a donné sa tactique n'a pas pris en compte l'ensemble de ton business. C'est exactement ce que j'ai observé en accompagnant plus de 140 coachs et consultants comme toi à stabiliser leur chiffre d'affaires sans s'épuiser. Ils avaient des investissements dans tous les sens, de l'énergie partout et zéro système pour relier tout ça. Perso, ça fait 2 années consécutives que j'ai réussi à stabiliser 6 chiffres par an et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce qui fonctionne pour mes clients et moi pour vendre chaque mois sans dépendre de ton énergie, des lancements ou des posts quotidiens. Tu vas voir les 3 leviers exacts que je déploie chez mes clients pour stabiliser leur chiffre d'affaires. Cette vidéo, c'est le premier épisode d'une série de 10 vidéos où je vais te montrer exactement point par point ce que tu dois installer dans ton business pour stabiliser ton chiffre d'affaires. Donc abonne-toi si tu veux pas rater la suite. Et ce que je te partage là dans ces vidéos-là, c'est vraiment issu de mon expérience, c'est pas parce que je l'ai lu dans un bouquin ou parce que j'ai lu un article et j'ai décidé d'en faire une vidéo. Ces dernières années, j'ai pu tester 6 différents business models et je pensais aussi, comme toi, qu'une nouvelle tactique allait m'aider à stabiliser mon chiffre d'affaires. Et il y a 18 mois, j'étais exactement dans la même position où tu te retrouves aujourd'hui. J'étais éparpillé entre plusieurs offres, plusieurs business models, je faisais de la prestation, du consulting, je construisais une agence et j'essayais de faire un programme en ligne d'accompagnement. Mais le problème, c'est que j'étais tout le temps dans un rush permanent pour attirer de nouveaux clients. Aujourd'hui, je me suis stabilisé avec un seul business model, une cible, une offre, un système. Et c'est ce qui me permet de ne plus subir mon business aujourd'hui en générant un chiffre d'affaires confortable entre 10 000 et 20 000 euros hors taxes par mois. Ce qui a changé, c'est que j'ai arrêté de courir après la nouvelle tactique à la mode ou des tactiques isolées. J'ai tout regroupé dans un seul système de vente en 3 piliers que je vais te révéler dans cette vidéo et c'est exactement ce que je déploie avec mes clients. Mais avant de te montrer ces 3 éléments-là, laisse-moi te montrer pourquoi tu restes bloqué dans le même cycle aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être que tu fais déjà tout ça, donc tu publies régulièrement, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn ou d'autres plateformes. Tu as peut-être déjà suivi une formation au tunnel où tu as téléchargé un template et tu t'es dit, tiens, ça va tout changer. Tu as refait peut-être ta charte graphique récemment parce qu'on t'a dit qu'il fallait bosser ton branding et tu relances constamment tes prospects en message privé, mais ça commence à devenir épuisant parce que ça ne paye pas. Ce que j'ai remarqué en accompagnant mes clients, c'est qu'il y a toujours le même schéma qui se répète. Généralement, tu vas avoir des appels que tu convertis peut-être à 10, 20%. Tu vas avoir souvent des objections du type c'est trop cher, c'est pas le bon moment, ou alors c'est quoi la différence entre toi et machin qui propose la même chose? Donc le problème, c'est que tu as des ventes qui sont imprévisibles et c'est impossible pour toi de projeter tes objectifs et ton chiffre d'affaires. Tu sais jamais dans 2 ou 3 mois ce que tu vas encaisser concrètement. Et si tu ne sais pas me dire combien de ventes tu vas générer le mois prochain de manière prédictible, tu as un job déguisé en business. Ou alors l'autre pattern que je vois, mais qui est dans le même schéma, c'est que tu arrives à vendre. Quand tu as des gens au téléphone, ils te disent oui facilement. Donc tu as peut-être 2-3 appels par mois que tu convertis, mais c'est pas suffisant parce que ça t'aide pas à grandir. Tu as atteint un certain plafond et tu sais pas comment générer plus d'appels et plus de ventes. Et souvent, ce que je vois, c'est qu'il y a un lien entre ça et ça. C'est que souvent, quand tu vends facilement, quand tu convertis 60, 80, 100% de tes appels, c'est que tes prix sont trop bas. Si tu arrives à convertir tous tes appels et qu'on remet jamais en question ton tarif, c'est que vraiment ton tarif il est trop bas. Okay. Donc le vrai problème, c'est pas ce qui manque, mais ce qui ne se connecte pas dans toutes tes tactiques que tu mets en place. Le résultat, il est le même, c'est que c'est impossible pour toi d'accélérer tes ventes sans te cramer ou de projeter ton activité. Et c'est pas de ta faute, c'est pour ces 2 raisons qui suivent là. Le premier pattern que je vois, c'est que tu fais des investissements, tu achètes des formations, des templates, tu investis dans des petits ateliers, tu vas à des workshops. C'est bien de se former. Mais le problème avec ça, c'est que par exemple, si tu as déjà
pris une formation tunnel ou téléchargé un template, ou alors tu as déjà créé un freebie et tu te dis, bon, bah, j'ai créé le freebie, pourquoi ça marche pas? C'est que souvent, tu as pas eu de vérification en fait. Personne ne t'a dit si c'est bien ou pas bien et pourquoi. Et souvent, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas assez de différenciation entre ton freebie que tu as créé et le freebie d'un même expert sur le même marché. Donc ton freebie, résultat, il attire tout le monde, y compris les gens qui sont curieux et qui n'ont pas le budget d'acheter. T'as pas installé de filtre pour ça, t'attires pas des bonnes personnes. Ensuite, peut-être que tu as investi dans un coach business qui te dit publie tous les jours, sois authentique, travaille ton mindset, crois-y, tu vas y arriver. Ok. Résultat, tu crées des posts, les gens like, mais personne ne te paye. T'as pas de système de conversion derrière tout ça. Ok. Souvent, moi, je vois des clients qui arrivent chez moi qui ont déjà investi chez un coach et qui me disent bon là, c'est bon là, j'ai plus besoin de coaching, j'ai plus besoin de mindset ou quoi, j'ai besoin de quelqu'un qui me botte les fesses et qui me fait implémenter concrètement. Je veux que dans 3 à 6 mois, j'ai un système de vente déjà implémenté. Je veux pas sortir d'une formation ou d'un coaching de 3 à 6 mois en ayant réfléchi à un truc et en ayant vraiment rien créé de concret. Ok. C'est pour ça que moi, vraiment, on fait de l'implémentation guidée avec moi. Je t'en parlerai plus tard. Ensuite, peut-être que tu as décidé de retravailler ton branding avec un designer graphique. Donc, tu as une charte graphique qui est magnifique, bravo, mais en fait, il n'y a aucun travail sur le fond de ton message, sur le fond de ton marketing. Donc, ta différence, elle ne se ressent pas vraiment. Ok, donc visuellement, tu es au top, mais la persuasion, elle reste inchangée. Le deuxième pattern que je vois, c'est que tu t'inspires des stratégies des leaders comme Margot Cunego, Aline Bartoli, Flavie Prévost. Donc peut-être que tu as vu Margot faire des challenges de 5 jours et tu t'es dit, bon, bah, elle fait de la thune avec ça, let's go, c'est ce qui marche sur le marché, il faut que je fasse pareil. Bah, du coup, résultat, tu te retrouves peut-être avec 50, 100 inscrits, 2 ventes, et c'est épuisant. Et peut-être que tu vois quelqu'un comme Aline refaire ses offres, retravailler son écosystème d'offres. Du coup, tu te dis, je vais faire la même chose, il me faut une offre d'entrée, une offre moyenne, une offre supérieure, etc. Le problème avec ça, c'est que les gens ne savent plus quoi acheter chez toi. Et peut-être que tu vois des gens comme Flavie Prévost ou d'autres personnes avoir un podcast vidéo avec 1 million de vues en un an. C'est cool, ça marche. Tu copies, mais toi, tu vas faire 50 vues par vidéo et 0 vente. Ok. Gros disclaimer, ce que je dis là, c'est pas que ça marche pas. J'ai beaucoup de respect pour ce que font Aline, Flavie et ce qu'elles ont construit. D'ailleurs, Flavie, c'est même une ancienne cliente que j'ai accompagnée sur sa stratégie webinaire et aujourd'hui, elle l'utilise régulièrement dans l'année pour faire des ventes. Ok. Ce sont des personnes qui ont accompli des choses remarquables. C'est pas ça que je dis. Ok. Ce que je dis, c'est que ces stratégies-là marchent pour elles. Ok. Donc Aline, elle a un budget pub à 5 chiffres par mois, elle a une grande communauté, ça fait des années que c'est une autorité du marché. Flavie, c'est pareil, son podcast vidéo, il y a une vraie production avec une vraie équipe derrière. Cette équipe, je l'ai vue parce que j'ai participé à son podcast récemment en présentiel à l'île Maurice. Et Margot, pareil, ça fait des années qu'elle est là, qu'elle a une équipe et qu'elle a un budget pub énorme et une grande communauté. Ok. Donc, toi, ce que tu es en train de faire, en fait, c'est que tu es en train de reproduire l'étape 8 de ces leaders-là, ok, sans avoir construit les étapes intermédiaires, c'est-à-dire l'étape 5, 6, 7, alors que toi, tu es à l'étape peut-être 2, 3, 4, ok. C'est exactement pour ça que j'ai créé un système adapté à mes clients qui n'ont pas forcément une énorme audience et des années d'autorité installées sur leur marché. Et c'est ce que je vais te partager dans quelques instants. Mais il faut que tu comprennes que copier la stratégie des leaders du marché sans savoir ce qu'il y a derrière ou accumuler des tactiques, des investissements, etc. C'est comme monter un meuble Ikea sans avoir le plan global. Ok. Résultat, tu te retrouves à pas savoir quoi faire et pourquoi ça ne marche pas. Donc toutes tes pièces sont là, tu n'en manques pas. C'est juste qu'elles ne savent pas s'emboîter. Tu ne sais pas comment les emboîter. Donc, sans savoir dans quel ordre les assembler, tu te retrouves avec des vis qui dépassent, des planches qui tiennent pas, un meuble bancal que tu ne peux pas utiliser. Donc ça, c'est vraiment la métaphore que je vois pour ton business et ce que mes clients font généralement avant de travailler avec moi. Donc personne ne t'a dit que le problème, c'était pas que tu manquais de solutions. C'est juste que chaque expert qui t'a déjà accompagné optimisait son bloc à lui, le mindset, ta page de vente, la charte graphique, etc., etc. Ok. Sans savoir ce que les autres avaient fait avant lui. Donc, résultat, tu accumules plus de solutions, mais plus tu accumules de solutions, plus tu t'éloignes du résultat, en fait.
Le problème, c'est pas ton offre, ni ta visibilité, ni ton audience, c'est l'absence d'architecture qui va relier tout ça dans le bon ordre. Et aujourd'hui, voici ce que ça te coûte vraiment. Donc, tu as peut-être le cerveau qui tourne en boucle le soir au lieu de se reposer. Tu te demandes sans cesse ce que tu pourrais rajouter ou ce que tu pourrais optimiser. Tu as peut-être la boule au ventre quand tu regardes ton compte en banque en milieu de mois. Tu te dis comment je vais faire pour survivre à ce mois-ci. Tu as peut-être ton conjoint ou ta conjointe qui te demande est-ce que ça avance, est-ce que ça fonctionne ce mois-ci. Et toi, tu vas minimiser ça en lui disant ça va parce que tu n'as pas envie de t'expliquer. Ok, tu fais plein de trucs, mais il n'y a rien qui crée de l'effet cumulé qui paye vraiment sur le long terme. Alors peut-être que sur cette vidéo, tu t'attends à ce que je te parle de tunnels, de VSL, de publicité, etc. Et oui, on va en parler dans quelques minutes. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que si ton offre reste comparable, si tes fondations n'ont pas été travaillées, ton tunnel ne convertira jamais. Tu vas répéter le même schéma que je viens de t'expliquer. C'est pour ça qu'on va commencer par le Signature Blueprint parce que tout dépend d'elle. Ces derniers mois, j'ai travaillé avec plus de 40 coachs et consultants comme toi et j'observe toujours la même chose quand ils arrivent dans mon accompagnement. C'est que vous avez toujours un problème de comparaison et un manque de différenciation, que ça soit direct ou indirect. Qu'est-ce que je veux dire par là? Peut-être que tu te dis, ouais, mais moi je suis assez différent. Mais ça ne se ressent pas en fait dans ta communication. C'est ça que je veux dire. Ou alors, tu es de l'autre côté et tu te dis, bon, bah, je sais pas ce qui me rend différent. Résultat, ce que je vois, c'est que généralement, tu vas passer peut-être 1 heure par appel avec ton prospect à justifier ton prix et ta différence parce qu'il va te dire, bon, bah, c'est quoi la différence avec machin et machin? Pourquoi lui, il vend à tel prix et toi, tu vends légèrement plus cher? Ce qui fait que tu perds peut-être 5 heures par semaine ou 5 heures par mois en appel ou avec des relances. Et tu te sens bloqué à pas savoir comment pricer ton offre. Parce que le problème, c'est que ton offre ressemble trop à celle de tes concurrents. Tu as la même expertise, la même promesse et le même format. Donc tu sais pas quoi mettre en avant pour te différencier. Donc le Signature Blueprint vient résoudre ce problème. Le but, c'est de devenir incomparable sur ton marché. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que il existe un seuil de différenciation au-delà duquel les prospects arrêtent de te comparer. Et il faut que tu franchisses ce seuil-là. Sans que tu aies à faire de filtrage manuel, les bons prospects se reconnaissent dans ton approche une fois que tu as mis ça en place. Pour une offre qui se vend tous les mois, et pas seulement lors des lancements ou quand tu pousses en message privé, par email, etc., elle doit synchroniser 3 éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est ce que j'appelle l'idée centrale forte. C'est quoi? C'est une proposition unique qui va résonner avec ton client idéal et pas avec tout le monde. Ensuite, il te faut une thèse différenciante. Cette thèse, elle va expliquer pourquoi ton approche, pourquoi ta méthode propriétaire réussit là où d'autres ont échoué. Donc concrètement, tu vas venir montrer via ton message en quoi les approches des autres coachs ou des autres solutions que ton prospect a essayées n'étaient pas adaptées à elle et pourquoi toi, ton approche, ta méthode propriétaire fonctionnera mieux pour sa situation. Et ensuite, il te faut une architecture d'offres claire. Pas seulement des heures de rendez-vous, parce que sinon ça va dépendre de ton temps et c'est ce qui va faire que tu vas être capé en client. Pas seulement des coachings de groupe, des ressources, etc. Il te faut la bonne architecture qui va augmenter la valeur perçue de ton offre. Et une bonne architecture, c'est une architecture qui va être premium, hybride, qui va mêler à la fois du suivi individuel, de la synchrone et d'autres éléments qui vont structurer ton offre et qui fait que ton offre elle est vendable en continu tous les mois et pas seulement en cohorte tous les 3 mois. Alors, quels sont les avantages d'une offre vraiment différenciée et hybride sur le marché? Faut que tu saches que quand ton offre devient incomparable, tout va changer pour toi au quotidien en termes de pression et en termes de sérénité. Donc voici ce que tu vas vraiment ressentir. Déjà, la fin de la comparaison. Les prospects ne vont plus te challenger sur ta singularité, ils vont comprendre directement que tu proposes une approche unique, ta méthode propriétaire, ta méthode signature. Ensuite, tu vas pouvoir augmenter ton tarif régulièrement pour refléter sa vraie valeur. Donc, tu vas pouvoir vendre bien plus cher au-delà des offres génériques sur ton marché. Et enfin, tu vas pouvoir vendre en continu. Ton offre va pouvoir se vendre tous les mois sans dépendre de lancements épuisants et stressants et sans dépendre d'autres événements ponctuels qui sont des offres promotionnelles, un événement sur ton marché comme la Saint-Valentin, Pâques ou Black Friday par exemple. Et le plus important dans tout ça, c'est qu'un modèle hybride qui ne dépend pas de l'individuel ou du groupe te permet de servir plus de clients sans multiplier tes heures. Donc tu ne seras plus capé. Résultat pour toi, tu vas pouvoir fixer tes prix avec confiance,
Tu n'auras plus besoin de te demander si tu dois baisser tes tarifs quand tu as moins de ventes. Ton offre va se valoriser d'elle-même. Tu vas attirer des clients ou des clientes de rêve, des prospects qui comprennent vraiment ta valeur dès le premier échange, sans que toi, tu doives faire le vendeur ou la vendeuse de tapis. Et enfin, progressivement, tu vas devenir la référence de ton marché. Tu vas passer d'un coach parmi tant d'autres à l'expert incontournable de ton sujet à toi. Tu vas devenir ou redevenir un expert qui sélectionne ses clients et non un vendeur de tapis qui supplie pour qu'on achète son offre. Maintenant, voici un exercice pour toi pour trouver ta différence en une phrase. Imaginons qu'un prospect te demande c'est quoi ta différence avec tel concurrent sur le marché. Si tu hésites et que tu bégayes ou que tu prends plus de 3 minutes pour expliquer, c'est que ton idée centrale, elle n'est pas assez forte et claire. Donc l'exercice pour toi, c'est de décrire ton offre en une phrase. J'aide tel type de client à avoir tel type de résultat précis grâce à tel type de mécanisme unique au lieu de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Par exemple, j'aide les coachs et les consultants à vendre une offre high ticket tous les mois sans s'épuiser grâce à un système de vente automatisé au lieu de s'épuiser à publier du contenu dans le vide sur LinkedIn et Instagram. Si tu n'y arrives pas tout de suite, c'est normal, c'est aussi ce que mes clients ressentent, c'est exactement ce que nous travaillons dans le Signature Blueprint, mais au moins tu sais où ça coince maintenant. Et pour te montrer que ça marche vraiment, laisse-moi te parler d'Anger. Anger, elle a deux business. Elle a une agence où elle aide des clients comme Canal+, L'Oréal, etc. sur un sujet bien précis. Et elle avait créé un podcast qui est plus un sujet passion. Elle avait déjà 9000 abonnés à peu près sur LinkedIn quand on a commencé à travailler ensemble. Et elle avait déjà sorti une formation à 500 € pour essayer de monétiser l'audience de son podcast, donc son deuxième business. Donc concrètement, si je devais résumer, elle vendait du networking pour des entrepreneurs et salariés. Le problème avec ça, c'est que c'est trop large en fait et on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Donc, elle pouvait être comparée à 50 coachs, 50 consultants sur le marché qui parlaient aussi de networking. Donc, avant, elle parlait de networking. Maintenant, aujourd'hui, grâce au Signature Blueprint, elle parle de comment attirer plus d'opportunités en trouvant ton sweet spot. Donc, son mécanisme à elle, c'est le sweet spot. Résultat, elle est passée d'un chiffre d'affaires assez faible où elle avait vendu 4 formations à 500 €, donc 2000 €, à plus de 30 000 € générés en 2 lancements parce qu'on a reconstruit son offre et son positionnement autour de sa signature à elle. Donc, son audience a légèrement augmenté, ok, mais ce qui a fait la différence, c'est vraiment repositionner son offre là. Donc, ce qui a changé pour Anger, c'est qu'on a vraiment travaillé son blueprint signature. On a restructuré son offre. Elle est passée d'une petite offre à 500 € à une vraie offre où elle a un vrai impact sur ses clients. Donc, son offre actuelle, c'est un bootcamp sur plusieurs mois où elle aide ses clients de manière plus soutenue, avec à la fois des rendez-vous en individuel, mais aussi des lives, une communauté où les gens peuvent s'entraider entre eux. Et surtout, elle a pu poser des mots précis sur sa différenciation et pourquoi ça va mieux marcher pour ses clients. Maintenant, tu pourrais te dire que tu vas travailler sur ces sujets-là, mais c'est pas suffisant. Même la meilleure offre sur le marché ne sert à rien si tu n'as pas assez de demandes qualifiées tous les mois. C'est là qu'intervient le deuxième blueprint qu'on va travailler avec mes clients. C'est ce que j'appelle le pipeline blueprint. Aujourd'hui, tu te reconnais peut-être dans une des 3 situations suivantes. Tu es peut-être plafonné par l'accompagnement individuel, donc tu es limité par ton temps. Tu dois travailler plus pour gagner plus, mais tu es vite arrivé à un certain cap. Peut-être que tu es bloqué dans le mode mendicité, c'est-à-dire que tu publies sans stratégie, en espérant que des clients arrivent, et tu es sans cesse en train de chasser des prospects en message privé, et c'est épuisant pour ton énergie. Ou peut-être que tu subis les montagnes russes des lancements, c'est-à-dire que tu es déjà passé à une offre de groupe, mais tu dépends de pics de vente qui sont stressants et suivis de creux, sans visibilité sur tes revenus futurs. Et tu aimerais vendre tous les mois, sans stress, de manière régulière. Donc c'est exactement ce sur quoi on travaille dans le Pipeline Blueprint. Donc c'est quoi concrètement? C'est ton socle de base pour générer des demandes qualifiées de manière continue. Ce qui remplace les stratégies qui te vident par quelque chose qui tourne sans que tu sois là à tout porter. Sans ce socle, tu vas faire peut-être des webinaires en live ou peut-être même des challenges sur 3 jours, 5 jours qui vont te vider complètement. Donc en fait, tu dépends des lancements qui créent des pics, mais aussi des creux après. Et ça te donne zéro prévisibilité sur les ventes que tu vas générer entre 2 lancements.
Mais une fois que tu as mis en place ce socle-là, tu vas avoir un système qui tourne en continu, qui t'amène des prospects qualifiés qui vont s'intéresser à ton offre, même le dimanche soir quand tu es en train de profiter de ta famille. Donc c'est quoi le principe du pipeline? C'est que tu vas créer un asset de vente. Un asset de vente, c'est quoi? Ça va être par exemple une VSL. Une VSL, par exemple, c'est une vidéo automatisée qui ne dépend pas de ta présence. Ou alors un équivalent qui va éduquer tes prospects sur sa problématique et sur la solution, qui va éduquer sur ta différenciation et qui va faire monter la perception de ta valeur avant même que le prospect vienne en appel avec toi. Ensuite, tu vas mettre en place de la publicité. Pourquoi de la publicité? Parce qu'aujourd'hui, tu publies sur Instagram ou sur LinkedIn ou sur n'importe quelle autre plateforme. Le jour où tu t'arrêtes, pendant une semaine, il n'y a plus rien qui se passe et quand tu reviens, tu as 2 fois plus de pression pour relancer la machine. Donc toi, aujourd'hui, tu n'as pas envie de dépendre de ça parce que c'est épuisant d'avoir une dépendance à quelque chose. Et la pub, c'est une excellente solution en cumul, ok? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas soit la pub, soit la publication de contenu, c'est les deux. Ok. Ce qui te permettra par exemple de diminuer potentiellement ta fréquence de publication une semaine où tu as un peu plus de travail, où tu as envie de chiller plus, et la pub prend le relais pour toi. Parce que la publicité, tu programmes ça une fois, et ça tourne en fait toutes les semaines sans dépendre de toi. Tu as juste à passer peut-être 30 minutes par semaine à faire de l'optimisation continue, et c'est ce qu'on fait avec mes clients, par exemple. Donc la publicité, c'est un flux régulier et ça ne dépend pas des lancements, ça ne génère pas des pics, c'est un flux stable. Ensuite, on va mettre en place ce qu'on appelle des filtres à chaque étape. Okay, les filtres pour filtrer les touristes qui sont là pour vampiriser ton temps. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as déjà mis en place un freebie, peut-être que tu fais des webinaires, etc. Tu as des gens qui se connectent, tu as des gens qui te disent que c'est bien, mais quand c'est le moment de réserver un appel ou d'aller acheter, il n'y a plus rien. Tu as peut-être 1 ou 2 personnes qui achètent et tu te demandes qu'est-ce que tu as raté en fait. C'est juste qu'aujourd'hui, tu attires peut-être des curieux ou des gens qui n'ont pas le budget ou le souhait de travailler avec toi. Ils sont juste là en mode touriste. Donc ça, on va l'installer sur tes landing pages, dans ton asset de vente, dans les questions de qualification avant même que les gens arrivent en appel. Résultat, tu vas plus passer ton temps à prospecter de manière froide, c'est-à-dire contacter des inconnus en espérant qu'ils te répondent. On va avoir 0 mode mendicité à supplier les gens, à dire ça te dirait de venir parler en appel, etc. Okay, les prospects vont venir à toi de manière déjà filtrée et toi, tu peux vendre tous les mois sans dépendre des lancements. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus jamais faire de lancement ou qu'il ne faut plus jamais publier de contenu. Au contraire, une fois que tu as tout ce socle stable-là qui est installé, tu peux très bien ensuite venir installer quelques pics de revenus grâce à un lancement. Là, ce pipeline-là, il te permet de sortir de la dépendance au lancement, ce qui fait que tu auras le choix de le faire. Donc, c'est complètement différent de la dépendance. Donc, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne parce que ça va transformer ton approche pour des ventes stables et prévisibles. Donc, tu vas avoir un flux continu de prospects parce que ton asset de vente va travailler pour toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en attirant des prospects de qualité, même quand toi, tu es en train de faire autre chose, soit en train de te reposer, en train de profiter de ta famille, et même quand tu es en train d'accompagner des clients. Imagine ce que ça ferait pour toi s'il y a des prospects qui rentrent en continu dans ton système de vente sans que toi, tu as à t'épuiser, à faire des stories, à prospecter ou à faire des lancements. Donc, tu as des prospects vraiment qualifiés qui vont arriver, pas juste des touristes. Ils vont arriver déjà éduqués et pré-convaincus, ce qui fait que tes appels passent d'appels de vente où tu supplies à appels de confirmation où on va juste vérifier si ça fit entre les 2 personnes. Okay, et enfin, tu vas avoir des ventes prévisibles. Tu vas sortir du cycle épuisant des lancements. Tu vas avoir un revenu mensuel régulier et sans stress. Et au-delà de ça, je vais t'en parler juste après parce que c'est le 3e blueprint. Mais au-delà de ça, en fait, quand je vais te demander dans un mois combien de ventes tu génères ou combien tu encaisses, tu vas savoir me répondre exactement. Mais bon, ça change avec le 3e blueprint, je t'en parle tout de suite. Donc, fini la chasse aux prospects en message privé. Tu vas avoir enfin de la stabilité assurée. Donc, fini l'angoisse entre 2 cohortes. Tes revenus sont enfin prévisibles. Tu vas retrouver de la liberté parce que ton système est en grande partie automatisé. Tu vas pouvoir aussi sélectionner tes clients avec légèreté. Aujourd'hui, peut-être que tu n'oses pas dire non quand tu as quelqu'un en appel. Peut-être que tu as des red flags que tu détectes, un ressenti en appel parfois où tu te dis « Merde, c'est pas 100% mon client idéal, mais
faut que j'encaisse ce mois-ci, donc je vais le prendre quand même. Donc là, tu vas pouvoir dire non, en fait, et être OK avec ça et dire: «Bon, bah, on n'est pas t'es pas 100 le profil que j'accompagne parce que machin chouette. Si tu veux, je te renvoie vers quelqu'un d'autre qui sera plus adapté». OK? Et ça change tout dans ta posture quand tu peux sélectionner tes clients avec sérénité. Et ça, c'est possible parce que tes appels sont plus qualitatifs. L'appel est là pour valider si ça fit ensemble. C'est plus un combat pour convaincre. Alors maintenant, je veux juste qu'on fasse un petit test, OK? Plutôt que tu restes en mode passif. Donc, petit exercice. Imagine, tu as un prospect qui est motivé et qui découvre ton profil sur Instagram ou sur LinkedIn et il va voir le lien dans ta bio, si tu en as, bien sûr. Qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit une page claire, un système clair qui explique ton approche de manière unique et différenciée et propose de réserver un appel avec toi ou de découvrir ton offre sur ta page de vente? Ou est-ce qu'il arrive sur une bio où il n'y a rien du tout, pas de lien, on ne sait pas comment te contacter à part t'envoyer un message, mais ce qui te fait rester dans le cycle de toujours échanger en message privé? Ou souvent, ce que je vois vraiment, c'est que tu as enterré ton lien parmi 5 liens différents. Tu as un freebie, 3 offres différentes, on ne sait pas vraiment ce que tu proposes, un podcast, un Telegram ou un groupe WhatsApp privé. Donc, c'est une forêt de choix qui sème plus la confusion qu'autre chose dans la tête de ton prospect. Tu me diras en commentaire, du coup, dans quelle situation tu te retrouves. Si c'est la deuxième option, sache que tu perds 80% de tes prospects avant même qu'ils comprennent ta valeur. Et pour te montrer encore une fois que ça fonctionne, j'aimerais te parler de ma cliente Joyce. Joyce, elle est formatrice en branding et elle a déjà une communauté active sur Instagram et sur TikTok. Quand elle est venue travailler avec moi en août dernier, elle faisait déjà environ 4800 € par mois de chiffre d'affaires, mais elle était salariée 40 heures à côté. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit 38 ici, mais elle subissait son business. Elle était sur des prestations en individuel. Son agenda était dicté par les clients. Elle n'avait pas le choix. Et son énergie était complètement dispersée entre la création de contenu, un formulaire pour demander une prestation, son salariat, etc. Okay. D'ailleurs, il faut savoir que Joyce était déjà en contact avec moi en janvier 2025, mais elle a préféré partir essayer seule d'abord. Elle me l'a révélé récemment. Mais finalement, comme ça se passait mal pour elle et qu'elle était complètement épuisée par son business model actuel de prestation en individuel, elle est revenue vers moi en août 2025. Aujourd'hui, elle m'a révélé qu'elle était un petit peu dans le déni initialement. Elle pensait qu'avec YouTube, Instagram, des lead magnets, des choses gratuites, elle pouvait s'en sortir seule avant de se faire accompagner. Au final, qu'est-ce qu'on a fait? Avec Joyce, on a travaillé sur son signature blueprint, on a retravaillé une offre hybride pour qu'elle sorte des prestations et de la vente de son temps. Et on a mis en place justement le pipeline blueprint pour qu'elle transforme son audience en prospect qualifié et en vente sans que ça dépende de son temps et sans l'épuiser. Donc, en quelques mois, durant l'accompagnement, elle est passée de 4800 € en moyenne avec des prestations et capée par son temps à un chiffre d'affaires entre 10 000 et 13 000 € par mois. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a restructuré complètement son business model. On a mis en place, du coup, comme je te disais, une offre hybride avec à la fois du suivi individuel, mais aussi du suivi en groupe pour qu'elle puisse accélérer sans s'épuiser. Et surtout, on a mis en place une VSL Evergreen, de la publicité continue et un filtrage strict parce qu'aujourd'hui, elle a énormément de demandes et il ne faut pas que ça l'épuise. Il ne faut pas qu'on attire des touristes qui ne sont pas prêts à s'engager. Donc, résultat, les premiers mois durant l'accompagnement, elle a pu se stabiliser autour de 6 000 € par mois en moyenne, okay, versus à peu près 5 000 € par mois, mais en étant épuisée. Donc, déjà pendant l'accompagnement, elle a pu observer une augmentation de plus de 26% avec moins de clientes, donc moins d'épuisement. Et là, du coup, au moment où je fais cette vidéo-là, ces 2 derniers mois, elle a des nouveaux pics et du coup une nouvelle stabilité entre 10 000 et 13 000 € par mois hors taxes encaissées. Maintenant, peut-être que tu te dis, bon bah moi, je vais travailler sur la différenciation de mon offre, je vais travailler sur ma pipeline, c'est good, c'est très bien, mais en fait, il va toujours rester un problème. Donc aujourd'hui, tu fais peut-être 2 000, 3 000, 4 000 € par mois, peut-être 6 000 € sur un mois, mais le mois suivant, ça redescend à 500 € ou à 0 €. C'est ça le pire. Et tu sais jamais pourquoi ça fluctue autant. Pourquoi tu arrives à faire
un gros pic un certain mois et ensuite ça se pète la gueule le mois suivant. Le problème que j'observe souvent, c'est que tu changes des trucs un peu au hasard, ton prix, ton accroche peut-être sur ta page de vente, tes relances, ta stratégie, en espérant que ça débloque, ok? Mais le problème, en fait, c'est que tu pilotes ton business à l'aveugle, au doigt mouillé. C'est pour ça qu'avec mes clients, on travaille sur ce que j'appelle le Compound Blueprint. Donc, comme je te l'ai dit, tes revenus sont souvent en montagne russe et tu te demandes pourquoi personne ne réserve d'appel cette semaine. Donc, actuellement, tu as toujours des revenus imprévisibles, tu fais des changements au hasard et tu as encore de la dépendance dans ton business à plusieurs endroits. C'est-à-dire que, par exemple, ton business repose sur du contenu court. Contenu court, c'est Instagram, LinkedIn, etc. C'est ce qu'on appelle le snack content. Peut-être que tu as entendu parler de ça. Dès que toi, tu stoppes la publication, tu deviens invisible en fait. Donc, ça devient mentalement épuisant pour toi parce que ça te met énormément de pression de rester visible juste pour survivre. Le Compound Blueprint, c'est ta stratégie pour avoir un effet cumulé sur le long terme avec deux piliers fondamentaux sur lesquels on travaille. Le premier pilier, c'est un suivi précis de ton parcours client. Il faut que tu saches exactement où tes prospects bloquent. Est-ce que c'est parce que tu as moins de clics sur tes publicités? Est-ce que c'est parce que tu as moins de clics sur le lien dans ta bio? Donc, ce qui fait qu'une fois que tu as implémenté ce principe-là, tu passes de ça marche pas à je sais quel levier activer avec des données claires. Donc en fait, ici, tu vas venir mesurer à chaque étape de ton parcours, c'est quoi le taux de conversion à chaque micro-étape. Est-ce que les gens cliquent bien sur ton lien? Est-ce que les gens remplissent le formulaire sur la page de capture? Est-ce qu'ils vont s'intéresser à ton offre? Est-ce qu'ils visitent la page de vente? Est-ce qu'ils visitent la page de prise de rendez-vous? Si jamais ils n'ont pas pris de rendez-vous, qu'est-ce que tu peux faire? Okay. Ensuite, est-ce que tu closes bien en rendez-vous? Est-ce que tu closes suffisamment? Est-ce que tu closes trop? Parce que ça peut être un problème aussi. Si tu closes trop, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que tu vends pas assez cher. Okay. Et en mesurant tout ça, tu sauras où se trouve actuellement le goulot d'étranglement dans ton business pour savoir sur quoi travailler en priorité. C'est pour ça qu'on travaille vraiment dessus en amélioration continue avec mes clients. Et le deuxième pilier, c'est le contenu evergreen qui va nourrir tes prospects, qui va les amener à maturation. Donc pour ça, par exemple, on va travailler sur du contenu long, par exemple des vidéos YouTube evergreen ou une newsletter hebdomadaire qui persuade et qui va créer une vraie relation profonde avec tes prospects. Ici, on va venir éduquer les prospects, positionner ton expertise et créer de la curiosité sur la durée sans dépendre de la pression des algorithmes. Parce que le problème sur Instagram et sur LinkedIn, c'est que tu dois répondre aux exigences du moment de l'algorithme. Donc par exemple, tu dois faire tel type de carrousel, tel type de reels, tel type de story pour que les prospects fassent attention à tes contenus, qu'ils le consomment, qu'ils soient assez persuadés. Donc tu dois rentrer dans des cases. Versus les emails hebdomadaires, par exemple, sur ta newsletter, en fait, à partir du moment où tu as une liste mail qualifiée, tu peux leur envoyer ce que tu veux. À partir du moment où tu respectes quelques principes de persuasion, tu peux créer ton contenu comme tu veux, aborder les sujets que tu veux et avec autant de profondeur que tu veux. Alors qu'un carrousel sur Instagram, par exemple, tu dois essayer de te limiter à 2 phrases par slide sur 10 à 20 slides. Tu n'arrives pas à dire autant les choses que tu veux et comme tu veux. Et aussi, en travaillant sur des vidéos YouTube, par exemple, comme là, tu vas créer une vraie relation avec tes prospects parce que ton prospect t'entend, te voit et match peut-être ou pas avec ta façon d'aborder les choses. Okay, c'est ce qui participe à créer ta différenciation aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut créer du contenu sur Instagram, sur LinkedIn, par écrit, okay, avec l'IA. Avec l'IA aujourd'hui, en 2 minutes, on peut pondre un mail. Donc, tes emails peut-être qui ressemblent au contenu des autres aujourd'hui. Pareil pour tes carousels, pareil pour tes posts. Alors que quand on est sur une vidéo YouTube, tu peux pas ne pas y mettre ta personnalité. C'est compliqué. On a tous une personnalité aujourd'hui. J'ai ma façon de parler, comme je te parle aujourd'hui. J'ai ma voix, j'ai ce à quoi je ressemble, j'ai mon décor, j'ai mes valeurs, etc. Et ça se transmet beaucoup plus facilement avec de la vidéo. Donc peut-être qu'aujourd'hui tu te dis, je suis pas à l'aise en vidéo. Bah, t'as pas besoin de l'être en fait. Ça vient en faisant, en étant dans l'action. J'ai jamais été à l'aise en vidéo. Là aujourd'hui, par exemple, je suis encore un petit peu malade, je pense que ça s'entend. Et pourtant, je suis là. Ok? Et je pense que si tu es encore là sur cette vidéo-là, c'est que tu vois de la valeur à cette vidéo-là et que je t'ai déjà appris certaines choses. Ok? Donc toi aussi, tu peux utiliser ce mécanisme-là. Il faut juste oser essayer et peut-être être bien entouré pour le faire et être challengé pour le faire. Pourquoi est-ce que ça fonctionne?
Cette approche, elle peut te garantir une croissance plus stable et prévisible sur ton accompagnement. Donc pour résumer, pourquoi est-ce que ce principe fonctionne? Aujourd'hui, on va piloter ton business avec des vrais KPI, c'est-à-dire des vrais chiffres. Tu ne vas plus faire de changements au hasard. Tu vas avoir un vrai dashboard qui t'indique exactement quoi optimiser. Donc les clics, les vues, les réservations, le closing, etc. Tu sauras exactement quel levier activer en priorité. Et ensuite, grâce au contenu, ce que j'appelle long form, evergreen, tu vas créer des contenus à effet cumulé qui vont travailler pour toi. Donc tes contenus evergreen vont générer du trafic qualifié en continu. Donc une vidéo par exemple ou un mail d'il y a 3 mois travaille potentiellement encore pour toi. Surtout les vidéos, ok, sur YouTube, même pendant que tu es en vacances, parce que l'algorithme de YouTube fonctionne différemment. Sur Instagram ou sur LinkedIn, tu fais un post. S'il marche, il va continuer à être diffusé pendant 48 heures, grand max. S'il ne marche pas, au bout de quelques heures, déjà, il n'y a plus personne qui le voit parce que l'algorithme le propulse moins. Parce que le but de chaque algorithme sur les réseaux sociaux, c'est que les gens restent sur ces réseaux-là. Donc, il va privilégier les contenus qui ont déjà de l'engagement. YouTube, c'est plus ou moins pareil, mais YouTube, c'est un peu plus étendu. Donc, même si tu as une vidéo qui n'a pas fonctionné tout de suite, elle peut fonctionner pendant des mois et des années. Aujourd'hui, j'ai une vidéo que j'ai publiée en 2021 qui me rapporte encore aujourd'hui plusieurs milliers d'euros parce que les gens continuent à découvrir cette vidéo-là et à l'apprécier et à me contacter une fois qu'ils l'ont vue. Donc, le Compound Blueprint va transformer non seulement tes revenus, mais aussi ton quotidien et ton état d'esprit. Au niveau des KPI, tu vas avoir un pilotage précis, tu vas avoir ton dashboard qui t'indique exactement où agir. Et ton contenu long format va générer du trafic en continu, même le dimanche quand tu es en train de profiter de ta famille ou même quand tu es en vacances. Ensuite, tu vas avoir de la sérénité. Fini l'angoisse. Tu sais quoi optimiser chaque semaine. Tu n'auras plus de dépendance au contenu quotidien et tu peux prendre des vacances sereinement, sans stresser et sans culpabiliser. Et enfin, tu vas créer de l'effet cumulé. Tu vas passer de coach ou consultant qui improvise à une vraie posture de dirigeant qui pilote avec des chiffres. Tu vas construire un actif qui prend de la valeur avec le temps et tes actions vont vraiment s'accumuler plutôt que de s'épuiser. Petit exercice rapide pour toi, ouvre ton tableau de bord Instagram ou LinkedIn et regarde tes 10 derniers posts, si tu publies bien sûr. Est-ce que ces posts-là t'ont rapporté des prospects qualifiés qui t'ont contacté en message privé par exemple en te disant ton approche m'intéresse, comment est-ce qu'on fait pour travailler avec toi? Ou est-ce que tu as un lien pour que je vois ton offre, etc. Ok. Donc combien de posts ont vraiment généré des messages privés de prospects qualifiés ou des demandes d'accompagnement? Et combien concrètement ont généré des appels? Si la réponse c'est quasiment zéro, c'est normal, c'est juste que ton contenu disparaît vite sans jamais éduquer tes prospects sur le long terme. Encore une fois, pour te montrer que ces principes-là fonctionnent, j'aimerais te parler d'Amelia. Donc Amelia, elle est coach business pour les esthéticiennes. Lorsqu'on a travaillé ensemble il y a quelques années, elle plafonnait à 1500 euros par mois, et 1500 euros par mois, c'était ses meilleurs mois. Elle s'épuisait avec de l'accompagnement individuel. Donc déjà, pour l'aider sur ce sujet-là, on a transformé son accompagnement individuel en accompagnement de groupe, et ça lui a permis de doubler son revenu en passant à 3000 euros par mois en faisant des lancements. Le problème avec ça, c'est que les lancements créaient une dépendance, on en a parlé juste avant, et surtout, elle était convaincue que son marché était saisonnier, donc elle pouvait faire que 2 lancements par an. Donc la majorité de son chiffre d'affaires se jouait sur 2 dates clés. Et ça, c'est très pressurisant comme business model. Donc quand on a regardé ces chiffres ensemble, on a vu que le problème, c'était pas vraiment la saison en fait, c'était peut-être son business model qui dépendait des lancements et qui créait l'illusion de saisonnalité. Ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'on a mis en place une VSL Evergreen, encore une fois. On a amélioré son offre, surtout pour qu'elle puisse la vendre tous les mois et pas en cohorte. Parce que le problème quand tu vends en cohorte, c'est que tu te dis tout le monde doit démarrer en même temps à telle date sur 3 mois. Donc pendant les 3 mois, si jamais tu as raté ton lancement et que tu n'as eu que 5 clients, tu évolues avec 5 personnes dans ce groupe-là et tu te dis que tu peux rien faire d'autre, tu peux pas accueillir de nouvelles personnes. Et ça, c'est un mythe du marché. C'est un mode par défaut du marché qui vous a été transmis. Il n'y a aucune raison que de nouveaux clients ne peuvent pas arriver dans le groupe. Okay. Donc c'est ce qu'on a fait pour Amelia. On a transformé son offre en mettant en place des systèmes, donc des systèmes d'onboarding. On a transformé son offre pour qu'elle puisse accueillir des gens tous les mois sans s'épuiser et sans dépendre des lancements. Donc on a mis en place aussi la VSL pour qu'elle puisse avoir des gens qui s'intéressent à son offre et avoir des rendez-vous qu'elle peut convertir tous les mois pour remplir son offre.
Et surtout, on a mis en place un tableau de suivi pour savoir qu'est-ce qui clochait à chaque endroit et faire en sorte que ça se pérennise. On a mis en place la publicité pour que ça se remplisse, les inscriptions sur la VSL, on a amélioré le taux de visionnage de la VSL, ces appels qui étaient bookés chaque semaine et les ventes. Donc une fois qu'elle a su où regarder et qu'on a amélioré tout ça, qu'on a transformé son offre en offre qui peut se vendre tous les mois et surtout on a mis en place le système de conversion pour avoir de la demande tous les mois sans dépendre des lancements, sans dépendre des webinaires, elle a pu se stabiliser à 5 000 € par mois et les derniers mois où on s'est parlé, elle a même eu des pics à 7 500 € chaque mois encaissés. Je parle bien de chiffre d'affaires encaissé et pas de généré. Si tu connais pas la différence, tu peux me le demander en commentaire. Et surtout, le plus important, c'est que Amélia, c'est une maman, comme la majorité de mes clientes. Une jeune maman, elle a 2 jumeaux. Elle a pu prendre 13 semaines de congé sur l'année 2025 en faisant x2 sur son chiffre d'affaires annuel, en travaillant 4 jours par semaine pour s'occuper de ses jumeaux le mercredi. Et surtout, ce qu'elle m'a dit, c'est que son modèle, son nouveau business model, lui apportait beaucoup plus de sérénité. Et surtout, la phrase qui m'a fait sourire, c'est qu'aujourd'hui, elle regarde moins les prix quand elle fait les courses. Je pense que tu connais cette sensation quand on peut faire les courses sans regarder les prix. Elle est géniale. Et ça symbolise bien un business qui t'apporte de la liberté plutôt que de t'enfermer dans une cage dorée. Aujourd'hui, si tu veux les mêmes résultats et si tu veux qu'on installe ces systèmes-là ensemble au lieu de tâtonner seul pendant des mois, avec de l'implémentation guidée où chaque mois tu ressors avec un système en place et pas juste de la théorie et de la réflexion, alors je t'ai mis un lien de candidature en description. C'est un rendez-vous de candidature où on va regarder où tu en es, ce qui bloque actuellement dans ton business et comment aller chercher ton prochain palier de revenus sans que ton business te bouffe et t'épuise. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis que ça te semble compliqué, que ça fait beaucoup de choses à optimiser, à mettre en place, Laisse-moi te raconter un petit truc sur moi. Il y a 2 ans, j'étais partagé entre plusieurs business models. J'étais partagé entre un bootcamp, de la prestation, du consulting. Le lundi, par exemple, je livrais du consulting. Le mardi, je créais du contenu pour le bootcamp. Le mercredi, je gérais de la prestation client. Ce qui fait que j'étais complètement éparpillé et je m'engouffrais en fait dans l'accompagnement des clients. C'est-à-dire que j'étais tout le temps là pour mes clients. Et j'avais 0 temps pour générer des prospects qualifiés en continu. Résultat, même si j'avais un tunnel, j'envoyais pas assez de trafic qualifié dessus, j'attirais pas assez de 109. Alors j'étais dans une position quand même confortable parce que j'avais fait mes premiers mois à 10 000 € hors taxe, encaissés, mais quand ça redescendait par exemple à 3 000, 6 000 € par mois, je stressais. J'avais des solutions isolées, j'avais un business model éparpillé et du stress constant. Et je travaillais pas assez mon acquisition. Et en fait, 10 000 € par mois, c'était le maximum que je pouvais faire en fonctionnant comme ça. Aujourd'hui, j'ai un système avec les 3 blueprints qui sont synchronisés, dont je t'ai parlé dans cette vidéo-là. Et en fait, 10 000 € par mois, c'est mon minimum au moment où je fais cette vidéo-là. Parce que je me suis stabilisé avec un business model précis, une cible, une offre, un système de vente. Donc, même si mon chiffre d'affaires baisse un certain mois, je suis serein parce que je sais comment aller chercher 1 à 2 ventes dès la semaine prochaine sans me cramer. Donc concrètement, comment est-ce que j'applique les mêmes principes que je te partage dans cette vidéo-là? Donc par exemple, chaque semaine, en fait, je vais checker 3 trucs. Je vais vérifier par exemple mes publicités, est-ce qu'elles tournent bien? Quel est mon coût par lead? Quel est mon taux de clic? Quel est mon hook rate, mon hold rate, etc. C'est ce que j'apprends à mes clients. Et généralement, en fait, peut-être que tu te dis oui, mais j'ai pas envie d'investir massivement dans la publicité. T'inquiète pas, mes clients sont pareils, ils sont comme toi et comme moi en fait. J'ai pas envie de mettre 50 000 € par mois dans la publicité. Déjà, je ne les ai pas. Mais en fait, la règle que je suis, c'est que je mets généralement 10% de mon chiffre d'affaires du mois dernier en publicité. Ensuite, je vais regarder mon pipeline d'appels. Combien j'ai d'appels cette semaine, combien j'ai d'appels la semaine prochaine. Ce qui me permet d'ajuster, d'envoyer un email à ma liste ou de produire quelques petites actions à fort effet de levier qui vont me remplir ma pipeline d'appels. Et ensuite, je regarde surtout mon prévisionnel, Je regarde où est-ce que j'en suis ce mois-ci sur l'encaissé, Quel est mon objectif de ce mois-ci, quel est l'objectif du mois prochain et qu'est-ce que j'ai comme chiffre assuré déjà sur les 3 prochains mois. Là, je peux te le dire avec précision, combien j'encaisse le mois suivant, le mois d'après et ainsi de suite parce qu'en fait, certains de mes clients me payent en plusieurs fois, certains de mes clients me payent en une fois,
de plus en plus, ok? C'est ce que j'apprends aussi à mes clients à faire, d'avoir plus d'encaissement en une fois, parce que ça augmente ton cash flow, ta capacité d'investissement et ça te rend aussi plus de sérénité. Ça me prend 20 minutes maximum dans la semaine, ce qui fait que je sais exactement où je vais, ok? C'est pas parfait, parce que j'ai pas un tableau, un hyper beau dashboard ou un outil parfait, juste un Google Sheet avec quelques colonnes, quelques lignes, avec les chiffres dont je t'ai parlé. Ok, je suis encore en train d'optimiser mon volume de prospects, donc je ne suis pas encore là où j'aimerais être par rapport à mon ambition, mais je sais quoi optimiser exactement, et c'est ça la différence. Plutôt que de travailler à l'aveugle et pas savoir quoi optimiser parce que tu ne mesures rien. Et tout ce que je te partage dans cette vidéo-là, elle est vraiment issue de mon expérience. J'ai accompagné plus de 140 coachs, formateurs, consultants, thérapeutes comme toi, ok, ces dernières années, à mettre en place ce genre de système de vente. Et avant ça, j'ai été prestataire pour des leaders du marché comme Nina Ramen, Yacine Caïs, Flavie Prévost, Laurine Bemer, la meuf en rouge, que tu connais peut-être. Donc j'ai vu ce qui marche, j'ai vu leurs coulisses, j'ai vu ce qui marchait à grande échelle. Et tout ça, je l'ai adapté pour que des coachs et des consultants comme toi qui ont entre 1000 et 10 000, 15 000 abonnés, sans grosse équipe ni gros budget publicitaire à 5 chiffres, puissent appliquer ce système-là pour attirer les clients tous les mois sans dépendre des lancements ni des posts quotidiens. Donc tu as déjà vu quelques exemples de résultats comme Amélia qui est passée de 1 500 € par mois il y a quelques années à 7 500 € par mois stable avec 13 semaines de congés par an. Tu as vu Joyce qui est formatrice en branding qui est passée d'un business model épuisant avec de la prestation individuelle qui lui générait déjà environ 5 000 € par mois, mais qui a pu doubler et bientôt tripler ça avec un système qui tourne, même si elle a des opérations médicales, même si elle décide d'être off. Tu as vu aussi Anger, qui est consultante en networking, qui est passée d'une petite formation à 500 € à un vrai programme en groupe à 2200 € et qui a pu générer 30 000 € en 6 mois. Mais il y a aussi d'autres personnes comme Melinda, qui est coach confiance beauté, qui avait un écosystème de petits produits qui l'épuisait et où ça ne générait pas de vente, à une vraie offre hybride structurée, différenciée à 1200 € et où elle a pu recruter 6 membres fondatrices sans faire de gros lancements. Parce que je lui ai partagé les principes du système signature. Et je peux te mentionner rapidement quelques autres clients comme Clémentine qui a pu mettre en place une VSL et de la publicité et avoir 25 rendez-vous qualifiés en moins de 3 mois et plusieurs ventes à plus de 3 000 € et faire presque x3 sur son budget pub dès les premiers mois. Morgane, qui est formatrice en covering automobile, qui était enceinte de 7 à 8 mois quand elle est venue me voir. Elle était stressée parce que sa trésorerie était en danger, parce qu'elle a un atelier en présentiel où elle doit payer un loyer. Donc même si elle était en arrêt pour son accouchement, elle devait continuer à payer son loyer. En mettant en place quelques ajustements que je t'ai partagés dans cette vidéo-là et avec les bons templates et mon suivi, elle a pu faire 10 ventes en une semaine, rembourser mon accompagnement et faire du profit, ce qui lui a permis de partir en arrêt suite à son accouchement, sans stresser et sans culpabiliser. Et par exemple, Julia et Nina de l'équipe Ramène ta fraise, qui avaient déjà une grosse communauté autour d'un bootcamp LinkedIn, mais qui avaient besoin d'améliorer leur process de conversion grâce au webinaire, et elles ont pu faire x2 sur leurs résultats précédents grâce aux optimisations que je leur ai partagées. Et je pourrais continuer encore longtemps comme ça avec les autres clients que j'ai accompagnés. Mais peut-être que tu te demandes pourquoi je te partage tout ça. Parce qu'en fait, il y a quelques années, ma copine me disait que je bossais énormément sans que les résultats suivent vraiment. C'est-à-dire que comme toi, peut-être aujourd'hui, j'avais pas les résultats à la hauteur de mes efforts. Je passais à côté de ma vie pour construire un business qui me bouffait complètement. Aujourd'hui, je travaille 35 heures maximum, je fais attention à mon équilibre vie pro, vie perso, je suis présent pour mes proches et j'aide des coachs, des consultants comme Amelia, comme Joyce à faire pareil, c'est-à-dire à créer un business au service de leur vie et pas l'inverse. C'est pour ça que je te partage aujourd'hui tout ça dans cette vidéo, c'est parce que je sais ce que c'est que de bosser énormément, jusqu'à 50 heures par semaine parfois, pour faire peut-être 2000, 5000 € par mois, voire beaucoup moins, en étant irrégulier, avec des pics, mais aussi du stress, en te demandant si tu es sur la bonne voie. Donc, le point commun entre mes clientes qui ont eu ces résultats-là, c'est qu'aucune n'a changé d'audience en fait. Elles ont eu le même nombre de followers pendant mon accompagnement.
aucune n'a changé d'expertise, elles n'ont pas changé de métier en fait, elles travaillaient toujours dans le même domaine avec la même passion. Toutes aussi avaient essayé toutes seules pendant 3 à 6 mois. Donc Joyce par exemple, dont je t'ai parlé, avait essayé pendant 8 mois à tâtonner avant de revenir vers moi. Ce qui a changé, c'est qu'elles ont arrêté d'essayer seules, elles ont installé les bons leviers dans le bon ordre, comme je t'ai partagé sur cette vidéo, avec quelqu'un qui connaît le chemin et qui l'a déjà parcouru, moi. Et qui connaît surtout leur marché, parce que j'ai travaillé avec plus de 140 coachs, consultants, thérapeutes, mais sur plusieurs marchés différents. Le B2B, donc le business, mais aussi du B2C, la santé, la relation, le spirituel, des choses comme ça. Par exemple, j'ai accompagné un thérapeute en hypothyroïdie, j'ai accompagné une formatrice en douleur au genou, une formatrice qui est sex coach, par exemple. Donc tu vois, vraiment des niches variées. Et comme je connais ces niches-là, je peux vraiment aider mes clients. Donc aujourd'hui, les 3 blueprints que je t'ai partagés, c'est ce que j'appelle le client blueprint pour attirer des clients tous les mois. Donc comment est-ce que tu peux installer ça? Donc voici les 3 étapes à suivre dans l'ordre. Tu l'as vu sur cette vidéo-là. Dans un premier temps, il faut que tu installes le signature blueprint pour avoir une offre différenciée et une offre structurée qui te permet de vendre tous les mois. Ensuite, tu installes le pipeline blueprint pour générer des demandes qualifiées en continu. Et enfin, tu installes le compound blueprint pour pouvoir piloter ça et te permettre de savoir quoi optimiser pour pérenniser ça et pas que ça s'essouffle. Ok? Mais il y a un truc qu'on te dit pas souvent. Ok? C'est qu'il y a une différence entre le faire seul et le faire accompagné. La vérité, c'est que tu pourrais essayer tout ça tout seul, mais voilà ce qui va se passer, c'est que sans les mécanismes invisibles dont on ne parle pas forcément et que je ne pourrais pas te partager sur cette vidéo, sinon elle allait faire 2-3 heures, bah tu sais pas vraiment si ça va fonctionner ou pas. Ok? Et le truc, c'est que tu vas peut-être essayer de copier sans adapter à toi. Donc tu vas peut-être avoir un tunnel qui marche pour quelqu'un, pour mes clients, tu vas peut-être espionner les clients que je t'ai partagés, mais tu sais pas vraiment c'est quoi les mécanismes invisibles que tu ne vois pas et tu ne sauras pas les adapter correctement à toi. Et tu vas peut-être passer du coup 6 mois, 12 mois à tester et à être au même endroit dans 12 mois. Ok? C'est-à-dire tester au hasard sans savoir si tu es sur la bonne voie. Et le vrai coût de tout ça, c'est pas juste le temps, ok? C'est pas juste du temps que tu vas perdre, c'est l'écart entre ton chiffre d'affaires actuel et ton objectif, ok? Imaginons que tu fais 2000 € par mois actuellement et que toi tu veux faire 5000 € par mois. Ça fait 3000 € de différence, t'es d'accord? On fait une soustraction assez simple. 5000 moins 2000, ça fait 3000 € de différence. Maintenant, multiplie ça par 6 mois. Et ça te fait 18 000 € au total que tu peux perdre. Bien sûr, adapte ces calculs-là à ton niveau de chiffre d'affaires actuel. Donc la deuxième option pour toi, c'est que tu installes ce système-là en 6 mois avec une validation à chaque étape en étant vraiment suivi. Okay? C'est-à-dire que tu sais quoi faire, dans quel ordre, pourquoi et comment l'adapter à ton business. Et une fois que c'est en place, ça te génère des résultats et ça crée de l'effet cumulé. Comment ça marche? Tu viens de voir les 3 piliers du Client Blueprint. Donc là, tout de suite, je vais te donner un exercice. Je veux que tu fasses exactement ce que font les coachs et les consultants qui pilotent leur business au lieu de le subir. Donc là, prends un stylo, prends de quoi noter. Là, au moment où je te dis ça, tu vas peut-être avoir envie de te zapper et replonger dans ta to-do. Ou peut-être que tu vas essayer de zapper et aller plus loin dans la vidéo. Avant de le faire, vraiment, je t'incite à prendre ce stylo là maintenant. Si tu ne l'as pas pris, c'est ok. C'est juste que tu vas ressembler à 90% des gens qui ne le font pas. Et c'est exactement pour ça qu'ils restent coincés dans le même schéma pendant des années. Et si tu le fais réellement, bravo. Donc là, je te donne un diagnostic à faire en 2 minutes. Donc pour lancer ce diagnostic, tu vas prendre une feuille et tu vas tracer une colonne. En haut d'une colonne, tu vas mettre actuel et en haut de l'autre, tu vas mettre objectif. Donc remplis-les pour obtenir de la clarté sur la direction à prendre pour toi. Dans ta colonne objectif, tu vas écrire quels sont tes objectifs. C'est quoi ton revenu mensuel souhaité? Imaginons que tu veux faire 5000 € par mois. Ensuite, c'est quoi le nombre de ventes nécessaires pour ça? Imaginons que tu vends une offre à 1000 € ou à 2500 €. Si tu vends à 1000 €, il te faut 5 ventes pour faire 5000 € par mois. Si tu vends à 2500, il te faut 2 ventes seulement. Maintenant, je veux que tu écrives le nombre d'appels à réaliser. Ok? Imaginons que tu convertis à 30% en appels. Bon, on va faire un calcul inversé.
Imaginons qu'il te faut 2 ventes, bah, du coup tu fais 2 divisé par 0,3 pour les 30% et ça te donne 7 appels. Ok. Si jamais tu n'y arrives pas, tu peux utiliser l'IA ou alors prendre le temps de bien comprendre mes appels, revenir, ou alors prendre le temps de comprendre mes consignes, donc reviens en arrière pour bien écouter ça. C'est important, fais le calcul. Ensuite, tu vas calculer le nombre de prospects qu'il faut attirer pour ça. Imaginons dans un monde idéal que 50% de tes prospects prennent un appel avec toi. Bon, c'est vraiment dans un monde idéal parce que généralement c'est 10 fois moins, hein. C'est plutôt 5% des prospects qui prennent un appel. Mais imaginons que c'est ça, ça veut dire qu'il te faut 14 prospects qualifiés qui s'intéressent à ton offre tous les mois. Maintenant, dans ta colonne actuelle, ce que tu vas faire, c'est que tu vas insérer tes chiffres réels pour chaque point ci-dessus. Ce qui va te permettre de visualiser ton écart avec tes objectifs. Aujourd'hui, c'est quoi ton revenu mensuel? Donc là, tu veux faire 5 000 euros par mois, mais qu'est-ce que tu encaisses tous les mois? Tu peux faire la moyenne sur les 6 derniers mois, par exemple. Est-ce que tu encaisses 1 000 euros par mois, 2 000, 3 000? Ok. Et ça va te permettre de calculer ton écart. Ensuite, c'est quoi ton nombre de ventes mensuelles? Est-ce que tu fais une vente par mois, 2 ventes, 3 ventes, 5 ventes? Ok. Ensuite, tu vas calculer ton nombre d'appels actuels. Combien d'appels tu as chaque mois en moyenne? Généralement, je fais cet exercice-là avec les personnes qui candidatent avec moi pour rejoindre mon accompagnement et ils ne savent même pas répondre à cette question-là. Et peut-être que c'est ton cas aussi et tu vois déjà le problème. Donc cet exercice-là t'apporte de la clarté déjà. Et ensuite, c'est quoi le nombre de prospects que tu génères chaque mois? Ok. Essaye de le retrouver concrètement. Si tu n'arrives pas à le retrouver, tu peux prendre le nombre de prospects avec qui tu échanges chaque mois en message privé. Donc tu verras clairement l'écart comme ça et tu sauras exactement quoi ajuster en priorité pour savoir où est-ce que tu as un trou concrètement. Donc fais cet épisode avant l'épisode 2 parce que tout ce que je vais te montrer dans les prochains épisodes, donc la VSL, la pub, les filtres, etc., ça va reposer sur ces chiffres-là. Sans ça, tu vas encore consommer et être en mode passif sans savoir quoi appliquer. Dans le prochain épisode, je vais te montrer l'erreur que 90% des coachs, consultants comme toi font avec leur VSL en essayant de l'implémenter et qui fait qu'elle attire des curieux et pas des vrais acheteurs. Je te montrerai comment éviter ça concrètement, donc on se voit dans le prochain épisode.